sais pas si tu m'entends là-haut. Ah, je viens de remarquer un truc, je pense que le niveau du lac est pas très haut parce qu'on a des traces en fait. Ah, il a dû monter. Il y a quoi? C'est vraiment dommage qu'on puisse pas passer sur le barrage. Hein. Et attends une seconde. Non, ouais, je l'avais pas calculé celle-là. Il y a une vue là. Il y a une photo à faire. Et voilà, comme dit le GPS, nous sommes arrivés à destination. El Embalse del Armadorio. L'Armadorio, c'est le... Comment c'est la rivière qui traverse Villarroyosa. Je te l'ai brièvement montré la semaine dernière. Et ben là, on est à quelques kilomètres au nord de Villarroyosa. C'est un lac artificiel avec un barrage, un tunnel et plein de belles choses à voir. Et manifestement, je vais avoir besoin du zoom parce qu'il y a de la vie. Et puis alors d'en haut, là j'étais sur les hauteurs tout à l'heure. L'eau a l'air par endroits turquoise carrément. Bon, je redeviens piéton. Et je te montre tout ça. Donc, je reprends parce que je suis pas convaincu que tu m'aies correctement entendu avec le son de la petite caméra. Celle qui est sur mon casque. Nous sommes juste à l'aplomb d'un lac artificiel avec un barrage hein, qui s'appelle Embalse del Armadorio. Alors Armadorio, alors je sais, et des fois je vérifie d'ailleurs Amadorio ou Armadorio, je me souviens plus, il y a un R mais je vais te le mettre. De toute façon ça va être dans le titre de la vidéo, puis je vais te le mettre, je vais te l'écrire. Donc c'est un lac artificiel construit en 1947, enfin sur 10 ans, de 47 à 57. Il est entré en service en 1957. Il y a un barrage qui je pense doit se trouver par là. On va y aller voir. Au bout du barrage il y a un tunnel qui n'est accessible qu'à pied. De l'autre côté il y a un pont. Bah tiens, on l'aperçoit d'ici le pont. Ça je reprendrai la moto pour aller jeter un coup d'œil d'un peu plus près. Alors il a une certaine distance, mais est-ce que je vais réussir à le viser? Attends, déjà que je le repère. Ouais, je vois où il est. Voilà, le pont en question se trouve là. On ira très certainement y faire un tour tout à l'heure pour avoir une autre vue. Donc dans les médias, on va descendre. Moi je vais poser le grand trépied, je vais prendre juste le petit. Attends, je reviens. Ouais, donc je vais juste prendre le petit trépied qui me sert de perche selfie en fait. On va descendre par là-bas. Aller voir le... Oh, je garde les deux trépieds. Bon, je vais aviser, ça c'est pas grave. On va aller voir le barrage, le tunnel. À mon avis, ça va être une journée à photo, sincèrement. En plus, je me suis levé tôt pour avoir la lumière du matin, je pense que j'ai bien fait. J'étais tout à l'heure, je me suis gouré de route, je suis passé sur le pont en question sans faire exprès. Enfin, où j'en suis pas passé loin, en tout cas, je sais plus si je suis passé dessus. Et vu d'en haut, les eaux, franchement, il y a des endroits, les eaux sont turquoises. Je sais pas si tu le vois bien à la caméra. Ici, ça se voit un petit peu aussi, mais c'était encore plus flagrant de plus haut. Bon, on va descendre, on va aller jeter un œil. Et entre parenthèses, pendant que je descends, tu le crois ça? On est mi-décembre, le 16 décembre exactement. T'as vu comment je suis habillé? Bon, j'ai gardé le pantalon de moto, mais dessous j'ai le short. J'aurais même pu enlever le pantalon, sincèrement. Mais bon, comme je sais que je vais pas marcher très très longtemps, ça me gonflait en fait d'enlever tout mon équipement pour le remettre après. Puis il faut que je reprenne la moto pour aller voir le pont. Mais sinon, regarde, je suis en t-shirt. Alors, à la mi-journée, hein, le matin, le soir, il faut se couvrir. Mais ouais, il fait bon.
Il fait bon, tiens. Premier point de vue, il y a un escalier qui descend. Attends, je vais te montrer ça. Ah, avec le grand trépied, je suis un petit peu encombré. C'est pas toujours évident quand je l'emmène. Mais là, après réflexion, je voulais pas le laisser sans surveillance à côté de la moto. Alors, là, on a l'escalier qui descend. Là, on a... ouais, évidemment, bon, ça, il y a un de mes abonnés qui a râlé sur la dernière vidéo, pas contre moi, mais en disant il y a des tags partout, bah, ouais, non, franchement, bon, voilà. Bon, ça, on va ignorer. Par contre, alors là, attendez, le trépied, il faut que je le pose. Pour pouvoir utiliser le zoom, parce que c'est peuplé en face, regarde. Alors, j'y connais rien en matière de volatile, hein. Je sais pas ce que c'est, je sais pas si on va les avoir d'assez près. Peut-être avec l'appareil photo et le téléobjectif, et encore ça me paraît loin, mais je vais tenter. Je vais tenter dans un instant. Un truc qui est un peu dommage, c'est tous ces poteaux électriques là au milieu, mais j'imagine que le barrage sert notamment... ça doit être une centrale hydroélectrique, très certainement, ça expliquerait la présence. Tiens, on l'aperçoit d'ici le barrage, regarde. On va s'en approcher, on peut passer dessus d'après ce que j'ai vu. Et derrière, comme tu peux voir, il y a le câble au milieu. Il y a un tunnel qui n'est accessible qu'à pied. Donc on va passer sur le barrage et puis on va aller jeter un œil à ce tunnel. Avant, moi je prends une photo ou deux, voir si je peux m'approcher suffisamment de nos petits amis là en face. Allez, je tente. Bon, alors dans les milieux, j'hésite. Est-ce que je descends au bord ou est-ce que je vais par là? Par là, ça doit être pour passer sur le barrage. Tu sais quoi, on va d'abord descendre. Je pense qu'on aura quelques jolies vues sur le barrage. Je remonterai après. Me dis pas que le son marche pas. Si, le son marche. Ah, parce que je me suis fait avoir quelques fois avec la prise du micro qui est pas toujours 100% fiable. Du coup, je me méfie. Regarde-moi ça. Quand je te dis qu'il y a des endroits où l'eau est turquoise, c'est qu'il y a des endroits où l'eau est turquoise. J'espère vraiment que ça se voit à la vidéo. Hein. Je vais doucement, c'est parce que je regarde un peu où je marche. J'ai pas envie de m'étaler avec le matériel à la main. Puis en même temps, ça mérite qu'on admire le paysage, écoute. Je crois que je suis pas venu pour rien, hein. Il se calme. Il y a quelques touristes avec des chiens qui sont arrivés en même temps que moi, mais globalement, c'est d'un calme. Bon, on est hors saison après aussi, hein. Pas chercher à descendre là, surtout avec les bottes de moto, mais... Alors j'ignore... Attends, je vais retourner le laser. J'ignore si on peut se baigner dans ce lac. En toute logique, j'aurais tendance à penser que non. Surtout si c'est une centrale hydroélectrique. Enfin, remarque, de manière générale, non, je dis des conneries. Même si c'est pas une centrale hydroélectrique, il y a un barrage, donc ils peuvent lâcher de l'eau si nécessaire. Et je sais qu'en France, en général, les lacs où il y a des barrages, baignade interdite, parce que si jamais il lâche de l'eau, tu te fais entraîner. Là, j'ai rien vu, mais j'aurais tendance à supposer que c'est la même chose. Par contre, tu as peut-être vu un panneau en haut qui disait Pesca controlada, zone de pêche contrôlée, c'est-à-dire que dans ce lac, on peut pêcher. Pour ceux qui sont pêcheurs. Moi, il y a 25 ans, 30 ans que j'ai pas pêché. J'ai un tout petit peu pêché avec mon oncle quand j'étais jeune. Mais bon, pour ceux qui sont pêcheurs, ici, on peut.
ici on peut. Je vais continuer à explorer un petit peu, on ira voir. Ah bah tiens, il y a un chemin qui se dirige vers le barrage là. Il est juste derrière toi. À mon avis, on va aller voir par là-bas, regarde. Si on peut avoir, là c'est un peu à contre-jour, mais tu sais, l'idée ça serait d'avoir une vue sur le barrage d'en bas avant de remonter et de passer dessus. Alors attends, j'ai encore le grand trépied à manipuler. Mais du coup maintenant je l'ai, je me balade avec. Hein. C'est pas super pratique. Allons voir par là. Ah, décidément, je sais, je me répète, mais la couleur de l'eau, là déjà, je ne serais pas surpris qu'on ait une vue. Éventuellement, là, il y a peut-être moyen de descendre un petit peu. Ouais, je pense, parce que... Ah, remarque, avant de descendre entre les herbes, il y a une jolie photo à faire. Allez, je coupe, je te retrouve après avoir fait la photo. Ouais, ça vaut vraiment la peine. Je rechange, j'étais encore avec le téléobjectif pour les oiseaux, que j'ai pas eu d'assez près. D'ailleurs, je me suis bien rendu compte. Ça fait une jolie photo, mais j'ai pas dit qu'on puisse les identifier. C'est qu'un 200 mm mon téléobjectif. Pour tout ce qui est faune sauvage, 200 mm c'est pas assez. Par contre, pour tout ce qui est paysage, pour les choses qui bougent pas, ça le fait. Alors là, la vue, ouais, c'est au grand angle. Hein, là. Pendant que je prends mes photos, j'aimerais en profiter pour remercier mes tout premiers tipeurs dont les noms s'affichent à présent à l'écran. Grâce à eux, l'opération Gibraltar a pris un excellent départ, elle est déjà remplie à 25%. Je sens qu'on va y arriver. Si tu veux y participer, tu trouveras le lien de l'opération Gibraltar ci-dessous dans la description de la vidéo. J'ai prévu tout un ensemble de contenus exclusifs pour toi, notamment mes meilleures photos de ces dernières semaines, une vidéo exclusive qui est réservée aux tipeurs, ainsi que mon guide sur le lancement d'une chaîne YouTube qui contient tout ce que j'ai appris en 2022 pour bien réussir sur YouTube. Il y en aura bien une de bonne. Alors en fait, quand tu vois une photo, en général, moi ça veut dire que j'en ai pris 3-4. Parce que elles sont pas toujours toutes bonnes. Et si j'en prends 3-4, bah, sur les 4, il y en aura bien une de bonne. C'est un peu l'idée. Je vais descendre près de la rive. Et t'as vu le chemin qui est là, ça je dois pouvoir descendre même avec les bottes de moto. Je vais aller faire des photos de plus près. Et après je te les mets. Celles qui seront bonnes du coup. Tiens, je vais te rapprocher du bord. Hop, essayer de mettre le trépied à peu près droit. Non, c'est pas parfait, mais ça ira. Allez, moi je descends, je te retrouve dans un instant. Ça, c'est de la boue. Et avec une envolée en plus, je sais pas si tu m'entends de là-haut. Grimper. Me là, je suis là. Ça souffle un petit peu quand même, là on est à l'ombre, on va aller se remettre au soleil. Mais alors la vue est... Oh, j'hésite. Allez, je redescends avec toi. Le temps de remettre le trépied, le caméscope sur le mini trépied, et on y va. Donc il y a un instant, c'est par là que je suis descendu. On va refaire exactement pareil. Mettre un petit peu au soleil parce que là le petit vent avec le fait d'être à l'ombre, les deux combinés,
Un poil frais quand même. La prévision pour aujourd'hui dit 17 ou 18 degrés au milieu de journée, je crois, un truc comme ça. Regarde-moi cette vue. Ah, je viens de remarquer un truc, je pense que le niveau du lac est pas très haut parce qu'on a des traces en fait. Ah, il a dû monter. Il y a quoi? Il y a au bas mot 3 mètres de différence. Tu vois la trace plus blanche. Je sais pas si c'est la trace de l'eau. Mais j'aurais tendance à supposer que oui. Ça veut dire qu'il est vraiment pas haut en fait. Hein, si c'est bien ça. De toute façon, regarde. T'as un système d'écoulement là pour éviter justement que l'eau ne submerge le barrage. Donc ça veut dire que dans certains cas, l'eau peut atteindre cette hauteur là. Donc effectivement, ça veut dire qu'il est vraiment pas haut du tout. Hein. Mais alors la vue est sublime. Et je me répète, mais regarde la couleur de l'eau. Et donc là-bas, on a le tunnel qu'on va aller voir dans un instant. T'as une entrée là et une entrée ou sortie, comme tu le sens, ici. Alors j'irai pas beaucoup plus loin hein, parce que et comme de bien entendu, il a fallu que la prise du micro me joue encore un tour pendable. Alors là, en fait, je suis tout simplement en train de t'expliquer qu'il est possible de faire le tour du lac à pied. C'est pas très difficile, par contre, c'est long, 17 km, et il n'est pas question que je fasse tout le tour aujourd'hui. Ici, il y a un ouvrage, alors je sais pas trop ce que c'est, on dirait des silos, ou... Là, honnêtement, je ne sais pas. Si quelqu'un sait ce que ça peut être, ou est-ce que ça appartient, bah, il serait logique que ça appartienne au barrage, mais à quoi est-ce que ça sert? J'en ai pas la moindre idée, là. Bon, a priori ça va pas plus loin, hein. Il n'y a pas particulièrement de vue supérieure à ce qu'on avait tout à l'heure. Je vais remonter par l'escalier, prendre le chemin qui doit normalement donc passer de l'autre côté, je pense, de ces silos. Il y aura peut-être un panneau explicatif. Allez, j'y vais et je te retrouve là-bas. Donc à présent nous sommes sur le chemin qui passe au-dessus de l'endroit de tout à l'heure. Tu vois, on est de l'autre côté des silos. Je sais toujours pas ce que c'est. Il n'y a pas de panneau. Alors, on a un escalier qui monte. Il y a un autre chemin en fait qui passe au-dessus que j'ai pas pris. Bon bah on va prendre l'escalier. J'ai deux cyclistes qui me suivent dans ma vie, donc on va devoir faire demi-tour. Ah, une belle vue sur le barrage. Alors par contre c'est pas par là qu'on va pardon, on va y accéder. Il doit y avoir un autre chemin. On va chercher, on va trouver. Encore un parking, on dirait. La moto est par là-bas en fait. Alors comment est-ce qu'on accède au barrage? Il y a forcément un accès quelque part. Je vais faire une photo ou deux, je cherche, je te retrouve après. Je crois que j'ai compris par où passer. Il y a là-bas un petit bout de chemin en bas qui part vers un des silos. Je pensais que c'était juste un accès de maintenance. Mais en fait, si tu regardes bien, regarde, il y a l'air d'y avoir une sortie là. Alors on va aller jeter un œil. À tous les coups, ce petit bout de chemin doit passer entre les deux silos et ressortir au niveau du barrage. Je pense que c'est ça. Il y a mes deux compagnons cyclistes qui font demi-tour. Et je m'y attendais. Et regarde. C'est toujours pas évident avec le contre-pied. Tu vois, il y a un petit bout de chemin là qui descend. C'est ça que j'ai pris pour un accès de maintenance au début. Mais à tous les coups, ça doit passer entre les deux et ressortir de l'autre côté. On va voir ça. Hein.
sans descendre tout de suite, attends. Donc là, ben non, il n'y a pas d'accès de l'autre côté de l'autre silo, j'ai pas l'impression. Ben non, c'est pas ça. J'ai cru, mais non, ça remonte là. Alors c'est le chemin qui arrive par là. Comment on y accède? Je pense qu'il faut repasser par le parking où il y a la moto. Je vois que ça. Sauf à tricher à passer par-dessus la barrière. Et bon, j'y tiens pas trop. Je suis pas équipé pour ça là tout de suite. Ok. Je fais le tour, je te retrouve après. Bon, quitte à repasser devant la moto qui se trouve là juste derrière moi, j'ai largué quand même les chaussures de moto. Je commençais à avoir un petit peu chaud dans les grosses chaussures en cuir. Faut dire qu'il fait bon quand même au soleil. J'ai enlevé le pantalon aussi. Et pendant que j'étais en train de me changer, il y a la police qui est passée. La policia, la Guardia Civile plus exactement. Alors non, je te rassure, enfin je vais en décevoir certains, c'est pas pour moi qu'ils sont passés. Non mais au niveau du, je pense que c'est ça, au niveau du parking qui est tout là-haut, juste en surplomb du barrage, il y a un camping-car qui s'est installé. Ah, c'est le joli spot hein, pour passer la nuit, mais à mon avis, il vient de se faire virer. Si ça se trouve, on va le voir passer. En tout cas, il y a des chances. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'ils sont allés voir là-haut. Bref, moi, je continue à chercher l'accès vers le barrage. Et puis, quand je le trouve, je te fais signer. Ils sont toujours là. Regarde. Ils sont toujours là. Là, je pourrais peut-être leur demander mon chemin, on verra. Alors, nous tout à l'heure on était là tout en haut. Et ouais, je sais pas si c'est après le camping-car qu'ils en avaient, mais ce que je peux te dire, c'est que d'en bas, on peut pas le rater. Encore, il y a des angles où il est encore plus visible, mais on peut pas le rater. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils sont montés, j'en sais rien. Alors ça, c'est pas le tunnel dont je parlais tout à l'heure, ça c'en est un autre a priori. Bon, qui a l'air fermé. Notre destination est par là. Ah merde. Bah, je pensais qu'on pouvait passer dessus, c'est ce que j'avais lu. Ou est-ce qu'on peut passer à pied? À la limite, je vais demander au mec là-bas parce que j'ai un doute. Bon, ben, mauvaise nouvelle, me revoilà au niveau du parking avec Rocinante, comme tu peux voir. Et j'ai demandé aux flics qui sont arrêtés là-bas au bout au niveau du croisement. Et ils m'ont confirmé que l'accès est interdit. Donc, contrairement à ce que j'ai lu, on ne peut pas, ou en tout cas on ne peut plus, passer sur le barrage. Avant de venir ici, j'avais lu un article en espagnol disant que justement on pouvait faire tout le tour en passant par le barrage. Ça n'est pas le cas en ce moment, manifestement. Alors ce que je vais faire, je vais redescendre, maintenant que j'ai enlevé le pantalon, les chaussures et tout, je vais redescendre au niveau de la rive, voir s'il y a d'autres vues en tournant le dos au barrage, en fait, en partant dans l'autre sens. On va aller jeter un œil et puis après ça, je reprends la moto et je retourne du côté du pont, voir ce qu'il y a à voir de là-bas. Allez, c'est parti. Alors, j'ai redescendu les marches. Je suis presque au bord de l'eau, regarde. Entre parenthèses, certains vont peut-être me dire ouais, le barrage, t'aurais pu passer, t'aurais pu y aller en douce. Techniquement, oui. Sauf que les 4 flics en haut au croisement, ils ont pile la vue sur le barrage. D'accord, hein? Bon. Alors maintenant que je suis là, je pense que je vais remettre le téléobjectif sur l'appareil photo. J'ai peut-être une meilleure chance de les avoir de près, nos petits amis là. Je suis un peu plus proche et eux aussi. Plus proche que tout à l'heure. Ça se tente. Puis si ça se trouve rien que sur la vidéo, on va voir ce que c'est, parce que moi j'ai un tout petit écran sur le caméscope. Bon, je sors l'appareil photo, je tente le coup.
Je me demande un peu ce que peut bien être cette construction en béton qui descend dans l'eau là. Vu l'angle, c'est pas les piles d'un pont qui aurait existé, c'est pas possible. Remarque, comme c'est un lac artificiel, il devait y avoir d'autres constructions ici avant. En toute logique, ils ont inondé une zone où il y avait peut-être autre chose. Alors qu'est-ce que ça a pu être à l'époque? Encore une fois, un barrage construit de 47 à 57, donc ça fait un bail. Bon, et puis là-bas, alors attends que j'arrive à la repérer. Tu as la route qu'on va prendre tout à l'heure qui contourne. Alors, on va passer par là tout à l'heure. J'y suis passé à l'aller en fait parce que j'ai raté le parking. Pour nous diriger vers le pont. Pont qui est là. Alors non, j'y vais pas à pied, hein. On reprendra la moto dans un moment. Puis on verra ce qu'on peut avoir comme belle vue de là-bas. Dans les médias, je vais continuer à pied un tout petit peu par là, voir ce qui s'y passe, avant de faire demi-tour. Bon, alors ça correspond à ce que j'avais lu, hein. Tu as un chemin très très facile, chemin aménagé, vraiment. Je crois que même un fauteuil roulant pourrait passer par là. Si ce n'est qu'il y a des escaliers juste avant. Mais bon, le chemin en lui-même, il est super facile. Par contre, moi, ce que je voudrais bien, c'est un accès au bord, pour pouvoir aller filmer juste au bord de l'eau. Mais pour le moment, je trouve rien. C'est pas aménagé pour aller se rendre sur le bord. Je crois qu'il doit y avoir des plages, il me semble, hein, sur ce lac. Il me semble avoir lu ça. Je vais continuer à chercher. Je vais bien trouver un accès au bord quand même, parce que j'aimerais bien. Ça ferait une jolie vue. Tiens, là déjà, ça se dégage. On retrouve de la lumière juste devant. Peut-être avoir une petite vue. Attends, je coupe pas tout de suite. Alors là, avec le soleil qui monte, la couleur de l'eau change. Elle est plus turquoise, elle est bleu ciel maintenant, regarde. Ou c'est peut-être juste moi qui suis sous un autre angle, je sais pas. La couleur évolue dans le courant de la journée. Bon, en attendant, j'ai toujours pas d'accès en bas. C'est bon parce que ça a l'air sympa là en bas. Hein. Je vais continuer à chercher un petit peu, je te retrouve dans un moment. Chiche, on tente. Puis là, il n'y a pas les flics pour contrôler ce que je fais. Hein. Je pense que ça doit descendre jusqu'au bord. En tout cas, je le soupçonne. Par contre, le truc, c'est que je suis un peu encombré. Là, en plus d'avoir le caméscope à la main droite, j'ai le trépied, le grand trépied à la main gauche. C'est encore plus compliqué que d'habitude. Faire attention où je mets les pieds parce que je peux pas me rattraper avec les mains justement. Ça va, ça passe. C'est passé. Alors est-ce qu'on va réussir à accéder au bord? Ça serait bien. Pas dit, hein. On s'est rapproché, mais par là, par là. Pour le coup, je regrette presque de ne pas avoir gardé le pantalon là. Bon, ça, ouais, il y a de quoi râler. Je suis d'accord. C'est du même niveau que les tags. Eh ben, j'étais pas sûr qu'on y arrive, hein.
je regrette pas. Bon, me voilà de retour en haut. L'espace d'un instant, j'ai eu un doute. Je me suis demandé si le petit pierrier là, par lequel je suis remonté, si c'était bien par là que j'étais descendu. Et puis finalement, les fameuses bouteilles en plastique m'ont servi de point de repère. Elles auront au moins servi à quelque chose. Ça m'a permis de confirmer que j'étais bien descendu par là. Bon, je pense que je vais pas continuer très loin. Je vais regarder encore un petit peu si on n'a pas une vue ou deux. Mais il va être temps de faire demi-tour, de reprendre la moto dans pas longtemps. Pour aller voir le pont qui est là-bas au boucher. Je pourrais y aller à pied. Bon, sincèrement, j'ai juste pas envie de faire tout ça. Le chemin est tellement facile que moi, si tu veux, quand c'est plat, quand c'est facile comme ça m'ennuie. Donc faire aller jusqu'au bout, ce qui reviendrait en fait à faire tout le tour. Hein. Non, pas spécialement envie. Allez, la dernière petite vue de la journée, enfin pour cet emplacement en particulier, pour ce côté du lac. Regarde, ça se dégage d'un coup là. Tu vois, je viens du chemin qui est juste là. Et d'un coup ça se dégage. Et il y a presque comme une espèce de petite crique en bas, en fait, c'est amusant. Encore avec tout plein de couleurs dans les nuances de bleu. L'endroit est vraiment superbe. Si tu passes dans la région d'Alicante, franchement, c'est un arrêt à faire. Si tu aimes les beaux paysages, en tout cas. Bon, sur ce. Alors non, si tu t'attends à ce que je descende là, faut pas pousser. Moi, demi-tour, retour à la moto, puis on fait ce qu'on a dit, direction le pont qui est juste de l'autre côté. On n'en est pas si loin que ça en fait, hein, mais faire tout le tour du lac, ça prendrait un moment. En ligne droite, on n'est pas très loin. Regarde, on le voit d'ici. Hein. La petite crique que je te disais. Le pont est là. À vol d'oiseau, on n'est pas loin. Le problème, c'est que pour le faire à pied, bah, il faut faire par là-bas et revenir. C'est pas que ce soit infaisable, mais bon, je préfère y aller avec la moto. Allez, je te retrouve dans un moment. Tiens, pendant que je retourne vers le parking Rocinante, j'espère que tu m'as laissé le petit pouce en l'air, le petit commentaire pour me dire ce que tu penses de la vidéo. Franchement, là, moi, personnellement, j'en prends plein les yeux. J'espère que c'est pareil pour toi. Ouais, donc le petit j'aime, le petit commentaire, tout ça, tu connais la chanson. Et si tu es nouveau sur ma chaîne, ça c'est le genre de choses que je fais et je veux en faire un maximum, c'est mon but. Donc pour les nouveaux, salut, moi c'est Seb. Je suis nomade avec une moto que tu as vu tout à l'heure qui s'appelle Rocinante. On voyage tous les deux avec une tente, donc 2 roues, une tente, d'où le nom de la chaîne. Actuellement nous sommes sur la Costa Blanca, près de la ville d'Alicante, en train d'explorer la région pour toi et avec toi. Quoi d'autre? Check, mine de rien, tout ça, ça prend beaucoup de temps et c'est pas gratuit, la maintenance de la moto, l'essence, tout ça. Donc regarde dans la description de cette vidéo, tu y trouveras un lien vers ma page Tipeee qui contient des contenus exclusifs qui ne sont pas publics sur ma chaîne. Il y a des photos à télécharger. Tous les mois, je te mets les meilleures photos du mois. Bah tiens, celles que je viens de faire là, bah, elles seront dans la... ce sera les premières photos de janvier. Pour le moment, sur Tipeee, il y a les photos que j'ai faites
au monastère de Montserrat en Catalogne, près de Barcelone. Celle que j'ai faite juste à côté d'ici, la ville pleine de couleurs, Villarroyosa, et puis quelques autres, le château d'Alicante notamment. Donc il y a les photos à télécharger. Il y a une vidéo exclusive qui n'est que pour les tipeurs. Il y a un guide sur le lancement d'une chaîne YouTube que j'ai écrit. Voilà, tout ça c'est exclusif sur Tipeee. Tu as le lien ci-dessous. Et puis accessoirement aussi, cette vidéo est sponsorisée par Memory Place. Memory Place qui permet de créer des albums photos automatisés avec les photos de tous les participants à un événement, sans que tu aies quoi que ce soit à leur demander. Je te laisse regarder le lien ci-dessous, tu verras, c'est tout expliqué là aussi. Sur ce, je commence à avoir mal au bras gauche. Et bah avec lui là, je suis encombré en fait, c'est pas pratique. Je te retrouve en arrivant à la moto. Là c'est fermé. Allez. On va mettre le GPS vers le pont. Et j'espère que la police est plus là-bas. Non pas que j'ai quoi que ce soit à me reprocher, non, mais juste pas envie de perdre du temps. Et te la remettre sur la béquille, ça doit être légèrement en pente à recul. Qu'est-ce qu'il te reste comme batterie, toi? 43, ça va. Faut quand même que je fasse gaffe parce qu'il faut qu'il me ramène. Alors, je sais pas si tu vois grand chose à la caméra. Attends, j'attends qu'il me... Voilà. Il m'a calculé l'itinéraire. Faire un capteur d'écran. Oups. Ça y est. Je vais en faire une parce que j'avais un truc en plus. Voilà. Donc... J'aime mieux ça. Donc, allons-y. Alors, je vais peut-être pas laisser tous les 5 km parce que j'ai plus, pour ceux qui savent pas, le micro qui était dans mon casque qui me servait à enregistrer les vidéos m'a lâché il y a quelques temps. Je l'ai pas remplacé encore. Donc, en roulant, passer une certaine vitesse, le son, c'est pas ça. Il est possible que je coupe dans un moment et que je te retrouve en arrivant sur le pont. On va voir. Alors, on va aller doucement sur le chemin. De la fourche notamment. Et oui. Là, il y a des trous un peu partout. Et ils sont partis. C'est vraiment dommage qu'on puisse pas passer sur le barrage. Hein. Et attends une seconde. Mais non, ouais, je l'avais pas calculé celle-là. Il y a une vue là. Il y a une photo à faire. Effectivement, je l'ai pas par ce côté-là. C'est légèrement en pente. Attends, on va remettre la première avant de couper le moteur. Voilà. Ouais. Là, il y a une photo à faire. Ah bon, on va s'arrêter, c'est pas grave. Hein. Il n'y a pas le feu. Oh là. Et puis tiens, bah, ils étaient pas venus pour déloger le camping-car, manifestement, parce que le mec est toujours là. Ah ouais, je peux pas partir d'ici sans faire la photo, hein, sérieux. C'est vraiment dommage. Passage interdit, hein, c'est dommage. Il y a des barrages sur lesquels tu peux passer, mais pas celui-là. Alors, bah, du coup, j'ai tout rangé il y a quelques minutes, il faut tout ressortir. C'est pas grave. Faire la photo avec le casque sur la tête, je sais pas si ça va être évident, hein, on va tenter. Normalement,
L'objectif qui est monté, ça doit être le grand angle. Ouais, ça c'est bon. Hein, c'est vrai, je vais enlever une pile, sans ça, s'il ne l'enlève pas, il me les vide. Donc là maintenant, elle est quelque part au fond du sac, je la tiens. C'est avec les 4 piles, ça marche mieux. Ah oui, c'est normal qu'elle démarre pas, c'est la sécurité, elle est en première. Faut débrayer. Allez, go! Je pense qu'on va s'arrêter là. Je suis en train de vérifier si c'est pas en pente. Non, elle bouge pas, ça va. Je pense qu'ici ça ira très bien. On va avoir vu sur les deux ponts en fait. Alors le panneau qui est juste là, tu as dû apercevoir en arrivant, dit attention, chemin dangereux sur 2 ou 3 km, un truc comme ça, circuler avec précaution et largeur maximale, je sais plus combien. Enfin, au niveau largeur, je sais pas trop m'inquiéter, je pense pas. Donc ça doit être la Madorio, c'est la rivière. Si c'est bien elle est pas super vaillante là tout de suite. Ou alors peut-être qu'elle arrive par un autre endroit et que ça c'est juste un bout du lac, je sais pas. Tu sais, à la limite, le moyen de savoir, je vais ressortir le caméscope. On va aller regarder par là de l'autre côté. Je te retrouve dans un instant. Alors. Bon, j'ai laissé le casque et la veste sur la moto. Je vais pas être bien loin. Dans ce cas, d'habitude, je les mets dans le top case, mais là, je me suis pas embêté. Ça vaut pas la peine, je vais pas être très loin. Donc voici le deuxième pont que j'avais vu sur la carte. Et à supposer que ça soit la Madorio qui du coup manquerait un peu d'eau en ce moment. Comme il a une petite tendance à pleuvoir, ça m'étonne qu'il manque d'eau. Mais si c'est lui, de l'autre côté, ça doit se continuer. Donc c'est ce qu'on va aller voir. Marc, maintenant que j'y repense sur la carte... Attends.
Hein, sur la carte, il y a bien un cours d'eau d'indiqué à cet endroit. Donc je suppose que c'est lui. On va voir, hein, on va voir. On est presque sur le pont là. Ouh. Attention casse-gueule là. Hein. Ça c'est le résultat des pluies torrentielles qu'il y a de temps en temps dans le coin. Effectivement, écoute, ça peut pas être autre chose que le lit d'une rivière. Hein. Donc en fait, là, la Madorio est à sec. Et en aval, côté Villarroyosa, il y a de l'eau, mais c'est parce qu'il est alimenté par le lac qui se trouve là. Et ce qui explique au passage que le lac soit bas. Je pense que c'est ça. Hein. Je vérifierai avec la carte au moment de faire le montage de la vidéo, mais ça, je pense que c'est le lit de la Madorio. Bon, il y a 2-3 photos à faire et puis je pense qu'on va conclure la vidéo. Hein. Ah. Et je les ferai dans 2 minutes les photos. Devine. Vas-y, mets-moi dans les commentaires pourquoi je fais pas les photos tout de suite à ton avis. C'est un truc dont j'ai parlé au moment où je me suis arrêté faire les dernières photos du barrage. Si t'as marqué que j'ai laissé la pile qui manque dans le sac à dos qui se trouve dans le top case de la moto, t'as raison. Heureusement, elle est pas très loin. Bon, je vais récupérer la pile, je fais les photos et on conclut la vidéo. Bon bah je crois qu'on va conclure la vidéo ici. C'est quoi? Le scooter qui vient de passer, que tu entends peut-être, me donne une idée dans le fond. Cette route, c'est celle qui fait le tour du lac. Est-ce qu'éventuellement elle permettrait pas d'accéder par l'autre côté au tunnel auquel j'ai pas pu accéder parce que j'ai pas pu passer sur le barrage? Ça se tente. Pardon. Donc au lieu de conclure la vidéo ici, je vais reprendre la moto, faire le tour, on va voir. Peut-être, peut-être pas, on va voir. Allez, go. Bon, donc nous, on va par là. Alors, laquelle des deux, là, tu vois, il y a une voiture qui descend, mais je pense que c'est un chemin. Je pense que nous, il faut qu'on monte sur la route qui est là-bas. On va voir en arrivant au croisement, mais à gauche, à mon avis, c'est un chemin. Si c'est un chemin, j'y vais pas avec ma fourche dans l'état où elle est. On va voir, écoute. Il n'y a personne de l'autre côté, allons-y. Alors, zone de pêche contrôlée, et effectivement c'est un chemin. Moi, je prends la hauteur. Il y a de la vue. Personne derrière moi.
Le barrage est là-bas. Moi j'aperçois le bout du tunnel, je sais pas si tu le vois dans la vidéo. Peut-être qu'on peut s'en approcher, hein. Alors honnêtement là par contre, j'aime pas trop, toujours à cause de la fourche, toujours la même histoire. Ça va. Elle fait pas de bruit, il faut juste passer doucement. Je savais que ça irait pas plus loin. Donc j'ai même pas m'embêté à ressortir le caméscope, je vais juste aller voir au tournant du... Là-bas, je vais y aller à pied. Ici, j'aperçois, je sais pas si tu le vois à la caméra, le camping-car dont je parlais tout à l'heure. Le barrage. Le lac, toujours aussi joli de ce côté-là aussi. À la limite, ce que je vais faire, je vais mettre le casque. Ça me permettra de contrôler au minimum ce que je filme. Une dernière jolie vue sur le lac. Voilà. Je suis en train de me demander s'il ne serait pas passé sur le barrage. Et donc, ça a dû être une route accessible par le passé, parce qu'il y a encore des panneaux de circulation. Alors, on arrive près d'un ouvrage. Pardon. À tous les coups, c'est le tunnel. Calibo Reducido, je sais pas ce que c'est que Calibo. Aucune idée, il faudra que je vérifie dans le dictionnaire. Calibo Reducido. Ah, c'est une vieille inscription. J'arrive pas tellement à lire la fin. Bon, bref. Le voilà, le fameux tunnel. Nous sommes sur le barrage et le tunnel, bah oui, de ce côté-là, on peut y accéder. Gagné.
laissé l'autre caméra en marche sur la moto, ça sert strictement à rien là tout de suite. J'aurais dû la couper, bon c'est pas grave. Stationnement interdit dans les deux tunnels. Alors ça doit être une succession, il y en a deux a priori. C'est de l'asphalte, mais du vieil asphalte complètement abîmé. Ça a dû être une route à une époque. Ou peut-être qu'elle dessert juste le barrage, c'est possible. Et le cycliste, lui, il passe dessus, hein. Putain, j'aurais dû tout à l'heure. Et tu sais quoi, je vais y aller, hein. Alors, j'aurais pas le zoom parce que j'ai pas pris le caméscope. Mais je vais y aller. Ah mais oui, les deux tunnels, souviens-toi, de l'autre côté, il y en a un autre qui était barré. Oui, donc effectivement, il y a un autre tunnel sur l'autre rive. Et il y a de l'écho. Je sais pas si ça s'entend, il y a de l'écho. Alors voilà. Le barrage. Et ce coup-ci, on est dessus. Et il n'y a plus les flics de l'autre côté, alors je m'en fous. Je vais contrôler un minimum ce que je filme. Donc là, on est enfin sur le barrage. Et ce côté-là est en eau, hein. Ça, il n'y a pas de problème. De l'eau, ici, il y en a. Pas lâcher la caméra, je la retrouve pas là. Hein. Il va y avoir quelques dizaines de mètres de profondeur, j'imagine. Faudrait que je regarde. C'était marqué sur la documentation que j'ai consultée avant de venir, la profondeur du lac. Je te le mettrai dans la vidéo. Donc voilà, ce coup-ci on est sur le barrage. Alors est-ce que c'est un barrage hydroélectrique? Parce qu'il y a les lignes. Alors très souvent en aval tu vas trouver les turbines dans ces cas-là. Les bâtiments séparés. Là, je vois rien. Après, elles peuvent être aussi incluses dans le barrage tout en bas, donc peut-être que c'est ça. Hein. En tout cas, là, je vois aucun bâtiment en contrebas du barrage. Bon, écoute, sérieusement, là. J'ai vu passer un cycliste il y a quelques instants, donc dans le même sens que moi, vers l'autre rive où j'étais tout à l'heure. Et là, il y a un scooter qui vient de passer dans ce sens-là. Alors que de l'autre côté, il y a bien le panneau Prohibido al paso, c'est-à-dire passage interdit. Et quand j'ai demandé aux flics tout à l'heure, ils m'ont confirmé, effectivement, l'accès au barrage est interdit. J'ai l'impression que les gens n'ont rien à secouer. J'ai vu un cycliste, là dans l'autre sens, un scooter carrément, un véhicule motorisé. Et puis juste avant d'arriver sur le tunnel, j'ai vu deux touristes que j'avais croisés de l'autre côté. Donc je pense qu'ils ont traversé à pied pendant que moi je faisais le tour avec la moto en fait. Ils en ont rien à battre. Je me demande bien pourquoi je me suis... Enfin si, oui je sais pourquoi j'ai hésité moi tout à l'heure, c'est qu'il y avait les flics au croisement. Ils m'auraient vu. Parce que sans les flics au croisement, les gens en ont rien à secouer. Bah écoute, ma foi, je pense qu'on va pouvoir conclure la vidéo. Alors j'espère que le son est correct. Parce que j'ai la caméra est dans son boîtier étanche. Alors évidemment, ouais, j'ai pas le zoom, il y a quelques saletés qui flottent, il y a un ballon, il y a une bouteille. Malheureusement. Ok, donc je conclue la vidéo sur cette superbe vue depuis le barrage. Je te dis à bientôt. N'hésite pas le petit j'aime, le petit commentaire si tu l'as pas encore fait. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Ça devrait être fait depuis longtemps. Et puis je vais te laisser avec une autre vidéo, une autre exploration en Espagne
qui devrait te plaire. Et en plus, si tu regardes une autre de mes vidéos après avoir vu celle-ci, ça aide la chaîne en poussant cette vidéo-ci en avant. Allez, à bientôt. Et moi je rentre, j'ai faim. Il doit être 13h30, un truc comme ça, je commence à avoir la dalle.